Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons refaire une vidéo d'astrologie ensemble pour explorer plus à fond le phénomène vraiment particulier que nous allons vivre ensemble, un événement astrologique puissant d'ailleurs, puisqu'il s'agit de l'éclipse solaire en Vierge du 21 septembre, donc qui aura lieu demain, dimanche, à 29 degrés de ce signe. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais comme c'est vraiment un événement unique en son genre, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse pour vous montrer du mieux que je peux, bien sûr, avec ce que moi j'en perçois, mais de vous montrer comment cet événement mondial a une résonance particulière, individuelle pour chacun, parce que, je le répète toujours, mais c'est ça qui me paraît être fondamental avec l'astrologie, c'est de comprendre en quoi un mécanisme global vient finalement refléter des structures internes à notre être. Ce qui est à l'extérieur, impacte, impulse, ou vient faire miroir avec ce qui est à l'intérieur. Donc j'aimerais quand même revenir sur cet événement et essayer de vous donner des informations que je n'ai pas identifiées ou que je n'ai pas données dans les autres vidéos. Donc on y va tout de suite. C'est une nouvelle lune en effet. Alors là ce sera bien une nouvelle lune, hein. Comprenez que Soleil, Lune sont conjoints. Donc nouvelle lune très particulière parce qu'elle se produit, vous l'aurez compris, à la toute fin du signe de la Vierge, 29e degré, dernier degré du signe, et juste avant que le Soleil ne franchisse l'équinoxe qui aura lieu donc en Balance, et ce sera 24 heures après. Voilà, donc on est quasiment sur des conjonctions exactes, hein, il y a à peu de choses près. Donc autant dire qu'il y a énormément d'énergie, d'information. Voilà, maintenant vous connaissez un petit peu les mots que j'utilise, les deux reviennent à la même chose. Beaucoup d'énergie concentrée en un très court laps de temps, et cette éclipse annonce donc, c'est ce que je perçois, vraiment des révélations personnelles. Mécanisme mondial, global, mais qui vient illuminer des choses très personnelles en nous, donc des prises de conscience importantes, et de ce fait, la possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre dans nos vies. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une tournure toute faite, il y a vraiment l'idée de clore un chapitre ici. Quand une éclipse de nouvelle lune se produit à la fin d'un signe, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, eh bien, elle intensifie l'énergie de ce signe, et elle vient mettre une pression sur l'achèvement de ce qui se présente ici. Donc avec la Vierge, il s'agit de ce que vous avez appris, intégré tout au long de cette saison. La saison a commencé donc à 0 degré, la Vierge, et nous voici maintenant au 29e degré. Donc c'est vraiment un cycle complet, comme un cadran d'horloge, si vous voulez, hein, où on a fait une révolution. Donc posez-vous cette question, qu'ai-je observé chez moi ces dernières semaines? Ça demande toujours un petit travail d'introspection et d'analyse personnelle, c'est ça l'astrologie. C'est pour ça que c'est très lié aux sciences de la psychologie, de l'analyse personnelle ou transpersonnelle, mais il faut revenir à soi et ici se demander qu'est-ce que j'ai observé chez moi comme schéma récurrent, comme prise de conscience, comme sujet peut-être dans ma vie qui monte à la conscience. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans mon quotidien, dans ma santé, dans mon organisation, qui me montre qu'il est temps de faire différemment. Voilà un petit peu le genre de questions qu'il faut se poser. Prenez le temps de le faire peut-être même par écrit, si vous aimez ça, posez-vous ce week-end. Il y a une pression pour évoluer quelque part. Voilà, c'est vraiment cette idée de sentir l'urgence, le besoin, dans les sujets que je vous ai donnés, d'avancer et de laisser quelque chose derrière. Pour trouver donc une nouvelle façon d'aborder les problèmes, les défis, ou tout ce qui a pu créer de l'inconfort chez vous. Avec la Vierge, les solutions passent souvent par des petites étapes. Des petits ajustements qui s'accumulent, mais qui, au final, changent beaucoup de choses. Alors attention, parce que la Vierge a aussi tendance à trop réfléchir, à chercher la perfection et à ne jamais être satisfaite. Ça, c'est une caractéristique récurrente chez les personnes qui ont de la Vierge dans leur thème. Et donc, vous pourriez avoir ce dialogue intérieur du genre « non, c'est pas assez bien »,« non, je peux faire mieux ». Et ça, c'est la critique ou le critique, la voix de la critique intérieure qui parle. Or, cette éclipse, eh bien, elle vous invite à lâcher cela. Elle vous dit, ou elle vous propose d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et, je fais beaucoup de vidéos en ce moment sur le Wabi Sabi. Allez les voir si ça vous intéresse, parce qu'on est en plein dans le thème de cette éclipse. La sagesse dans l'imperfection. Et ici, on dirait que cette éclipse, elle vient nous dire, apprends, oui, je t'invite à lâcher cela, ce trait de caractère de perfection, de perfectude, l'attitude de perfection.
Elle nous dit d'accepter les choses donc telles qu'elles sont, comme ça. Point, sans dire oui, mais les prendre comme elles viennent. Et à partir de cette réalité, vous pouvez poser vos nouvelles intentions. Donc vous pourriez par exemple comprendre qu'une situation a fait son temps, qu'elle est arrivée à sa fin. Vous pourriez vous dire des choses comme je n'ai plus d'énergie pour ce travail, je n'ai plus d'énergie pour ce projet dans lequel je m'étais lancé, sur lequel j'avais investi du temps, peut-être même de l'argent, mais en tout cas, admettre, accepter, reconnaître et accepter que je n'ai plus d'énergie pour ce travail, ce projet, pour ce cadre de vie. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un style de vie, ça peut être des couples aussi, des relations, et se dire je ne veux plus continuer ainsi, pardon. Vous voyez, le reconnaître et l'accepter, sans chercher à dire je vais l'améliorer, je vais le réparer, je vais faire mieux, remettre des efforts, remettre encore une pièce dans la machine et repartir pour un tour. Non. Parce que là, c'est exactement le type de révélation que cette éclipse peut apporter. Le sentiment d'avoir vécu une expérience et le désir d'autre chose, de mieux, de plus juste. C'est même pas de mieux, c'est de plus juste pour vous, de plus équilibré. Souvenez-vous qu'on a le portail de l'équinoxe juste derrière qui est en balance, qui invite à l'équilibre, à une forme d'harmonie. Et plus de mettre cette énergie vierge d'amélioration, de perfection, de correction, pour guérir, d'aller dans le détail. Là, c'est de se dire, je passe à autre chose, qui est plus juste, plus en harmonie pour moi. Mais ce n'est pas tout, je continue, parce qu'il y a encore des choses à voir. Cette éclipse, elle est en opposition directe avec Saturne rétrograde dans les derniers degrés du Poisson, donc pile en face. C'est pour ça qu'on a cette espèce de plateau là, avec la Vierge d'un côté, les Poissons de l'autre. Et là, il se trouve que de l'autre côté de l'éclipse, on a Saturne. Saturne, c'est le principe de réalité. C'est ce qui reste quand les illusions tombent. Et en Poisson, pour vous le dire de manière imagée, Saturne, il va venir enlever nos lunettes roses. Il va venir dissiper la brume propre au Poisson, cette brume un peu illusoire, mystique, très en dehors de la réalité. Saturne, c'est le principe de réalité, c'est la rigidité, la rigueur. Et là, il vient dissiper la brume et il dit, voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui ne fonctionne pas. On enlève les artifices, on enlève les voiles, on regarde le mécanisme tel qu'il est, sans se raconter d'histoire. Voilà ce qu'il faut examiner, voilà ce qu'il faut terminer, parce que ça ne fonctionne pas. Donc c'est un vrai face-à-face avec la réalité. C'est pas facile, c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais le principe de réalité, c'est d'être lucide et de regarder les choses telles qu'elles sont, sans se raconter d'histoire à leur sujet. Parce que c'est ça qui nous fait souffrir. Ce sont les histoires qu'on se raconte pour entretenir un rêve, mais à grand renfort, à grande dépense d'énergie, qui ne seront pas bénéfiques et qui vont pas revenir. Il n'y aura pas de retour sur investissement, si vous voulez. Ici, ça peut, donc ce duel, ce face-à-face avec Saturne et l'éclipse de l'autre côté, ça peut effectivement provoquer des déceptions, j'en ai conscience, des désillusions bien sûr, et parfois même une lourdeur ou un sentiment de découragement. Il peut y avoir ça, je vous dis pas que ça doit être comme ça, mais c'est ce type de positionnement qui génère ce genre de situation. Mais la bonne nouvelle, c'est que derrière cela, il y a une leçon. Et la leçon, même si c'est difficile, c'est que nous avons le pouvoir de choisir ce qui est le mieux pour nous. Quand on regarde la réalité en face, quand on arrête de se raconter des histoires, on peut choisir en notre âme et conscience, en toute lucidité. Et sur le plan physique émotionnel, là aussi intéressant d'en dire un mot, cet axe Vierge-Poisson nous montre à quel point nous intégrons ces énergies dans notre corps et dans notre esprit. La Vierge, le corps, les Poissons, l'esprit. Il n'y a pas de séparation, mais ce sont deux pôles opposés complémentaires ici. Donc c'est vraiment une intégration totale. Et donc cette période peut réveiller en effet du stress, de l'anxiété, de la fatigue, ça va jouer sur votre système nerveux, sur le corps, ça va jouer dans votre sphère psychique, qui, elle, va influencer votre corps de toute façon, mais ça va jouer sur les deux. Donc peut-être sentez-vous que quelque chose ne va pas dans votre santé, que votre corps envoie des signaux. Intéressant ici de se poser calmement et de voir un petit peu où est-ce qu'on en est d'un point de vue psychosomatique.
Quelle habitude de pensée j'ai qui génère un stress dans le corps, des douleurs, des problématiques récurrentes. Donc l'éclipse là que nous vivons peut très clairement mettre en lumière ces messages. Avez-vous besoin de repos, d'un bilan de santé peut-être aussi, hein, d'un ajustement dans votre hygiène de vie. Ça peut être tout, ça peut être l'alimentation, l'exercice, le rythme de travail, le rythme de repos. Je pensais par exemple au rythme circadien dans une journée. Comment est-ce que vous rythmez vos activités par rapport aux besoins du corps, par rapport aux méridiens, quels organes fonctionnent à quel moment? Est-ce que vous êtes en harmonie avec cette horloge interne? Ce sont des questions importantes. C'est pas des questions secondaires, c'est la question même centrale dans notre vie. Comment est-ce que j'harmonise mon monde mental, mon monde spirituel avec le monde de la santé, le monde du corps, qui fait que nous sommes un principe de réalité incarné dans la matière, mais nous sommes un principe spirituel qui vient animer cette matière. Et dans ce cas-là, vous êtes bien au centre de cette lunaison, si vous vous posez ces questions importantes. Et puis, juste après l'éclipse donc, le soleil entre en balance, puisque le 21 septembre, on est dans ce moment de l'équinoxe. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment charnière du cycle solaire, et à 0 degré de la balance, nous parlons d'un point mondial en astrologie. C'est un moment collectif, donc, où la question des, excusez-moi, où la question des relations devient centrale. Balance, on change de thème, on change d'univers là. Et cette année, ce passage se fait en opposition, c'est là aussi un point que je vais expliquer, ce passage se fait en opposition à Neptune, cette fois-ci, on oublie Saturne, là on parle de Neptune maintenant, rétrograde, en bélier, et également à 0 degré. Quand on a comme ça des points à chaque fois à 0 degré, ça vient montrer un nouveau départ et une conjonction vraiment extraordinaire dans les renouveaux collectifs. C'est la première fois que nous vivons une telle configuration. Ça soulève de grandes dynamiques relationnelles, à la fois dans le monde, bien sûr, et dans nos vies personnelles. Nous sommes, chacun de nous, incarne l'humanité. Nous projetons dans l'humanité, mais l'humanité se projette en nous. C'est cette interpénétration, si vous voulez, entre l'un, le tout, le collectif, l'unitaire. Sur la scène collective, qu'est-ce qui est vraiment négocié? Qu'est-ce qui n'est que apparence? Où est-ce qu'il manque de vraies limites? Où voit-on de la diplomatie de façade? Pas besoin de donner de détails, à vous de faire les liens. Et dans nos vies, cela nous demande, à titre plus personnel, dans mes relations, qu'est-ce que j'idéalise? Qu'est-ce que je refuse de voir? Qu'est-ce que je sacrifie pour préserver la paix? Et qu'est-ce qui est réellement vrai? Excusez-moi pour le pléonasme, mais qu'est-ce qui est vraiment vrai, la réalité pour moi? Nous passons donc avec cette éclipse et cet équinoxe d'un cycle centré sur le développement personnel. Ça, c'était les 6 premiers signes du zodiaque, depuis le Bélier jusqu'à la Vierge. Cycle de développement personnel qui va de l'ascendant jusque la maison 7, maison de la relation, à un cycle maintenant centré sur les relations et l'ouverture aux autres, les 6 autres signes du zodiaque, donc de la Balance et au-delà. C'est donc une bascule vraiment symbolique très forte, puisque la Vierge, c'est la récolte, c'est la saison de la récolte, ce que vous avez cultivé, ce que vous avez construit, ce que vous avez soigné. Et la Balance, eh bien, c'est le moment de partager cette récolte avec les autres, de l'apporter au marché, de l'échanger donc, d'en faire commerce ou d'en faire partage, mais d'être dans l'échange, l'ouverture. C'est donc un seuil vraiment important que je vous invite à observer et à questionner en vous posant cette question également, plus sur l'aspect de l'équinoxe. Qu'est-ce que je veux garder pour moi et qu'est-ce que je veux partager avec l'autre? Et cette énergie va mettre en lumière vos relations proches, évidemment, ça va vous toucher au plus proche dans vos vies, ça va toucher vos collaborations, peut-être le domaine du travail, des partenariats, vos échanges aussi, les échanges dans la communication, les échanges peut-être marchands, mais en tout cas la notion d'interactivité et de transpersonnalité ici. La Balance, c'est la juste mesure, l'égalité, la réciprocité,
ce que je donne, ce que je reçois, le partenariat, comment je collabore. Alors oui, l'éclipse en Vierge peut créer un déséquilibre, mais l'entrée en balance, au même moment quasiment, juste derrière, va nous permettre une réharmonisation très rapide. Et vous pourriez vous dire, ok, j'ai compris quelque chose, je sais avec qui en parler, je sais avec qui partager. C'est un moment idéal pour vous ouvrir, s'ouvrir soi-même à une personne de confiance, un ami, un partenaire, un thérapeute, un consultant. En tout cas, s'ouvrir avec quelqu'un qui peut vous écouter, qui est à même de vous écouter et de vous aider pour intégrer ce que vous traversez. C'est un très bon moment ici, de faire des prises de conscience, les mettre à plat, demander de l'aide pour avoir un retour harmonieux. Et ça, c'est un message essentiel. La Vierge porte beaucoup sur les épaules. Elle a ce côté très entêté aussi. Mais la Balance rappelle que vous n'avez pas à gérer tout seul. Donc cette période nous invite tous à nous ouvrir, à chercher du soutien, à reconnaître que d'autres peuvent comprendre et que d'autres peuvent aussi nous accompagner et qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Voilà ce que nous apporte cette éclipse solaire en Vierge. C'est vraiment un bilan, des révélations, alors parfois difficiles, j'insiste, c'est pas forcément des moments faciles, mais ce sont tellement des opportunités exceptionnelles pour transformer durablement nos vies qu'il faut saisir cette invitation. Et ici, c'est une invitation à prendre soin de notre santé, j'en ai parlé, de notre bien-être personnel, et ensuite, mais je dis ensuite, mais c'est vraiment quasiment dans le même temps, et ensuite une ouverture vers de nouvelles relations. Je m'occupe de moi, et parce que je m'occupe de moi, je peux rayonner autre chose. Donc, nouvelles relations, nouvelles dynamiques, nouvelles saisons dans notre vie. Voilà, je vous invite donc, c'est la conclusion, on a fini, mais je vous invite vraiment à méditer là-dessus, à prendre du temps. On est samedi, là, il n'est pas trop tard pour encore avoir des moments d'introspection cet après-midi, ce soir, demain, tout au long de la journée. Peut-être vous créer un petit espace sacré, c'est-à-dire qui est conforme à vos besoins. Ça peut être un temps de méditation, ça peut être un temps de marche, aller dehors, seul, ou au contraire, si vous voulez le faire avec des gens avec qui vous êtes bien, avoir un petit cercle de méditation, de parole, de dialogue, de communication, mais d'avoir en conscience un rapport avec ce qui se passe à l'extérieur, dans l'univers, dans le monde, à l'échelle collective, à l'échelle planétaire. Ce qui est au ciel est conforme et reflète ce qui est à l'intérieur. Donc merci, écoutez, pour votre écoute. Bien sûr, je serais intéressé d'avoir vos commentaires, vos ressentis, vos prises de conscience, vos expériences. Mais aussi parce que ça peut, dans les commentaires, vous savez, j'ai constaté ça peut aussi inspirer et soutenir d'autres personnes. Dans ces moments intenses, on voit qu'il y a des synchronicités entre ce que vivent les uns et vivent les autres. Et du coup, ça aide à dégager des schémas, des patterns collectifs. Voilà, donc merci d'avoir été avec moi pour cette exploration. Je pense que là, j'ai fini de parler de cette éclipse, donc ce sera certainement la dernière vidéo. Mais je ferai bien sûr d'autres vidéos sur l'astrologie, puisque c'est un domaine qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez aller plus loin dans l'étude de votre thème sur l'axe des nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, quel est le projet d'incarnation de votre âme, quel est votre chemin de vie en quelque sorte, c'est un travail que je propose et qui est vraiment très utile quand on veut investir son énergie durablement dans une direction qui nous convient. Connaître ses besoins profonds pour emprunter la direction qui nous convient. Voilà, donc je vous souhaite une magnifique éclipse solaire en Vierge et je vous dis à bientôt.